La ville de Divo a accueilli récemment la 6e édition de l'As de la Palme. Cet événement a été marqué par la victoire de Ewouma Assoma Marie-Madeleine, productrice de la zone Est. Retour sur cet événement dans cette édition. La commune d'Adjamé dispose désormais d'un marché de bois moderne à Williamsville-Makassi, où tous les acteurs du secteur sont regroupés. L'infrastructure, bâtie sur une superficie de 1500 m² a été inaugurée officiellement par le député-maire Soumaoro Farikou. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire a accueilli une réunion du comité exécutif de l'Association des loteries d'Afrique ce mardi 24 septembre 2024 à Abidjan. Cette réunion s'inscrit dans le cadre des activités de l'Association des loteries d'Afrique qui a réfléchi sur la situation juridique de l'association. L'Université populaire de Côte d'Ivoire, UPC, a servi de cadre à la soutenance des mini-mémoires de ses étudiants en licence 3, toutes filières confondues. Une grande première en Côte d'Ivoire pour cette université également qui entend ainsi préparer ses étudiants à la méthodologie de la recherche en master. Et c'est l'heure de s'informer, Madame, Monsieur. Merci de rester fidèles aux éditions de l'information sur la chaîne panafricaine Business 24 Africa. Bienvenue à tous. L'actualité, c'est l'As de la Palme 2024 qui a été dévoilé à Divo. La ville de Divo a abrité la 6e édition de l'As de la Palme. Cet événement majeur annuel du secteur du palmier à huile a été marqué par la remise de prix aux planteurs le plus méritant. Et c'est Ewouma Assoma Marie-Madeleine, femme productrice de la zone Est du pays, qui a remporté le super gros lot, à savoir un tracteur de 25 millions de francs CFA, un camion remorque de 7 tonnes, 10 tonnes d'engrais et divers matériels. Retour sur cet événement avec Mon Désir Nascimento. Ewouma Assoma Marie-Madeleine, femme productrice et possédant une parcelle de 18 hectares, présente dans la filière palmier à huile depuis 15 ans, remporte l'As de Palme au cours de la journée du planteur Palm-Si, une 6e édition du rendez-vous annuel de distinction des planteurs les plus méritants. À l'initiative, le groupe SIFCA, à travers sa filiale Palm-Si. En présence de plus de 650 planteurs et producteurs, le corps préfectoral, les élus locaux et autres personnalités de l'État, parmi lesquels le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre en charge de l'agriculture, du développement durable et des productions vivrières, Ewouma Assoma Marie-Madeleine a remporté le super gros lot, à savoir un tracteur de 25 millions de francs CFA, un camion remorque de 7 tonnes, 10 tonnes d'engrais et divers matériels. Je suis très contente d'avoir cette voiture. Très contente de la PAMSI. Et je serai toujours fidèle à la PAMSI. Koulibaly Lassina, directeur général de Palm-Si, a félicité les planteurs, héros de la filière palmier à huile, et les a invités à aborder les défis du secteur avec détermination et créativité. Et il est donc important pour nous de vous exprimer notre gratitude et de vous récompenser pour votre travail et votre engagement, et aussi de vous rassurer. Palm-Si a pris les dispositions nécessaires de manière à éviter certains désagréments que nous avons connus en début d'année. Donc je m'adresse particulièrement à nos planteurs. Cette année, notre événement se déroule sous le thème de l'EIDR, défis et opportunités pour les chaînes de valeur agricole, le cas du palmier à huile. Ce thème est particulièrement pertinent dans le contexte actuel. La réglementation européenne sur la déforestation, l'EIDR, représente un défi important pour notre filière. La journée du planteur, chaque année, se déroule en présence du ministre d'État, ministre en charge de l'agriculture et du développement durable. À cette occasion, l'une des chevilles ouvrières de cet événement majeur lui a rendu un hommage. C'est normal pour vous, vous le faites en tant que planteur vous-même, en tant que ministre de l'Agriculture, mais le simple fait de venir chaque année et de marquer votre soutien, de donner vous-même ces prix et de montrer comment ces planteurs sont importants pour notre pays,
Je crois que vous-même, vous ne réalisez pas à quel point cette action est importante et je tenais vraiment à le signaler. Palmsi a toujours soutenu ses producteurs à la base et s'est toujours mis au service de ceux-ci. Je crois qu'il est de mon devoir de rendre hommage à cette importante société qui non seulement fait un travail remarquable pour redorer le blason d'or, comme on le dit, de la Côte d'Ivoire, mais également contribue à la sécurité alimentaire de notre pays. Après cette cérémonie de distinction, les responsables de Palmsi ont initié, toujours dans cette région de Divo, dans la réserve botanique, un planting d'arbres. 1260 plants au total ont été mis en terre. L'actualité, c'est aussi l'ouverture du forum Willa à Abidjan. Investir dans le futur de la femme, et cela passe en partie par l'accès à la terre. C'est du moins l'avis du forum Women Empowerment and Leadership Agora 3e édition qui a ouvert ses portes ce mercredi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Identifier les barrières légales et structurelles proposées, des réformes et initiatives pour encourager une gestion équitable des ressources foncières sont au tableau de ce forum. En somme, une journée de réflexion et d'exposition. Issa Badini et Doubia Ayouba nous en disent un peu plus dans ce reportage. On ne peut pas parler d'agriculture sans parler de la femme. 2 tiers des produits vivriers sont le fruit des femmes. Ce sont des propos entendus dans les couloirs du Sofitel Hôtel Ivoire à cette occasion du Wella édition 2024. Encore faut-il que la femme ait accès à la terre. C'est tout le sens de cette 3e édition de ce forum pour le leadership féminin. Une édition qui s'ouvre sur le thème « Investir dans le futur de la femme, accélérer l'accès durable des femmes à la terre en Afrique ». Cette thématique, pour nous, elle était cruciale, vu l'importance justement des femmes du secteur rural. Leur donner la place, les mettre au centre de cette 3e édition était pour nous plus que capital. Ce rendez-vous est plus qu'un forum. C'est une plateforme qui nous permet de faire bouger les lignes quand nous parlons de l'autonomisation de la femme et de l'égalité des genres. En Côte d'Ivoire, selon le ministère de l'Agriculture, 12% des titres fonciers délivrés en 2023 sont allés vers des femmes. Une hausse par rapport aux années antérieures, souligne le ministère, qui reconnaît cependant que la tradition a la peau dure. En matière de l'accès des femmes à la terre, c'est vrai que quelque part il y a la pesanteur des coutumes qui empêche un peu les femmes d'avoir accès à la terre ou avoir accès à de la bonne terre. Mais au niveau des textes de loi, il y a une égalité parfaite entre hommes et femmes. Et il nous faut donc axer nos actions sur la sensibilisation, l'information et la sensibilisation de nos décideurs coutumiers pour permettre aux femmes d'accéder aux terres conformément aux dispositions légales et réglementaires qui sont en Côte d'Ivoire. La problématique de l'accès de la terre aux femmes est une problématique essentielle pour le ministère. Nous travaillons pour l'épanouissement de la femme, nous travaillons pour son autonomisation et au regard de la forte implication de la femme dans l'agriculture en Côte d'Ivoire, en Afrique d'ailleurs, il est important pour nous, ministère de la Femme, Famille et Enfants, que nous puissions adresser cette question-là pour voir quels sont les accompagnements nécessaires pour que les femmes puissent jouir de leurs propriétés. 3e édition, Wella 2024, c'est une journée de réflexion à travers des panels, des communications, des workshops, mais aussi des expositions. Le tout sanctionné en clôture par un gala de distinction. Zone de libre-échange continentale, la Côte d'Ivoire attend le feu vert. Il s'est tenu ce mardi 24 septembre 2024 à Abidjan une rencontre du comité technique du comité national de la zone de libre-échange continentale africaine, CN-ZLECAF.
Plusieurs experts des secteurs du commerce et des échanges transfrontaliers ont témoigné des bons résultats de la Côte d'Ivoire qui est désormais prête à faire son entrée dans la plus grande zone de libre-échange au monde. Pour plus de détails, je vous propose de suivre ce reportage de Walter Kofi et Tima Traoré. Le Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine, CNZLECAF, mis en place par la Côte d'Ivoire, a été qualifié de modèle pour ses résultats probants. Son objectif est d'apprêter le pays à faire son entrée sur un marché de plus de 1 milliard de personnes. Une mission qui a été une réussite, a souligné ces experts du comité technique du CNZLECAF au cours d'une rencontre. La Côte d'Ivoire est très bien préparée, le directeur général dans son intervention l'a dit. Nous avons été le premier pays en Afrique à avoir mis en place le comité national ZLECAF. Nous sommes également le premier pays à avoir mis en place une stratégie nationale ZLECAF pour le secteur privé. Nous sommes également les premiers dans cette stratégie à avoir mis des stratégies sectorielles pour la jeunesse et pour les femmes. Aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est, on va dire, le mot du gouvernement, le kick-off, comme on le dit en anglais, du gouvernement, voilà, qui donne l'autorisation à la Côte d'Ivoire d'aller à la mise en œuvre effectivement de la ZLECAF. Il a été noté que la Côte d'Ivoire est l'unique pays à avoir une stratégie pour accompagner les femmes, les jeunes et surtout le secteur privé dans la zone de libre-échange, un exemple qui sert de référence aux partenaires internationaux. Au niveau de la mise en œuvre, comme M. le DG l'a indiqué tout à l'heure, la Côte d'Ivoire est le seul pays sur le continent qui dispose en fait d'une stratégie offensive du secteur privé pour la mise en œuvre de l'accord. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et actuellement, nous, on essaye à notre niveau de partager cette expérience à travers notre appui avec d'autres États qui sont très intéressés par essayer de mettre en place une stratégie offensive de leur secteur privé également. Ce qui est absolument fondamental parce qu'on sait très bien qu'à la sortie, la mise en œuvre, elle se fera par les acteurs du secteur privé. Le CNZLECAF est l'organe national qui sert d'interface entre la Côte d'Ivoire et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine. Selon le décret numéro 2018-514 du 30 mai 2018, cet organe est chargé de la promotion, de la coordination et le suivi de la mise en œuvre au niveau national de l'accord de la ZLECAF. L'actualité, c'est aussi l'inauguration de ce marché dans la commune d'Adjamé. Le maire de la commune d'Adjamé a inauguré le nouveau marché de bois d'Adjamé-Makassi. Ce marché moderne, symbole du dynamisme économique de la commune, est le résultat d'un engagement de campagne. Le marché a été inauguré avec les acteurs économiques intéressés par le secteur de bois et les propriétaires terriens du site. Philippe Zabo et Marius Seri nous montrent le nouveau visage du marché de bois d'Adjamé. Prière musulmane et chrétienne, libation et allocution, tels sont les moments forts qui ont rythmé l'inauguration du nouveau marché de bois de Makassi. Des allocutions, l'on retiendra que le site qui abrite le marché appartient à la famille Abramandon d'Abidjan Adjamé. D'ailleurs, la famille a signé un partenariat gagnant-gagnant avec la mairie d'Adjamé pour l'exploitation du site. Une nouvelle rassurante pour tous, selon les participants à la cérémonie. Je pense que la question foncière a été réglée en justice. Vu que nous sommes allés en justice et que nous sommes sortis vainqueurs, donc c'est dit que le problème est déjà réglé. C'est une transaction consensuelle, c'est gagnant-gagnant. Nous nous sommes entendus sur un certain nombre de choses et puis qui arrangent la famille, qui arrange le village et qui arrange aussi la mairie. Alors nous avons dans notre commune pensé à faire un marché uniquement de bois. Et c'est ce qui nous a amené à approcher la famille Abromando pour avoir ce site et d'en faire un grand marché de bois qui regroupe l'ensemble des commerçants du bois de notre commune. Et d'ailleurs, parce que je dirais que c'est l'un des plus grands marchés de bois du district d'Abidjan. Dans notre assiette fiscale, comme vous le dites bien, ces commerçants ont une place très importante dans notre assiette fiscale. Raison pour laquelle, comme je l'ai dit tantôt, nous avons approché la famille Abromando d'en faire uniquement un marché de bois. Pour rappel, ce marché se nommait autrefois Aoussa Bougou. Aujourd'hui, c'est le marché de bois de Makassi.
Il est situé à la frontière entre Adjamé et Abobo, non loin de l'échangeur qui relie les deux communes. Toujours dans l'actualité, les membres du comité exécutif de l'Association des loteries d'Afrique se sont réunis à Abidjan pour échanger. Une rencontre en prélude à l'Assemblée générale de l'Association des loteries d'Afrique prévue à Marrakech au Maroc et le congrès World Lottery Summit en octobre 2024 à Paris en France. Au cœur des échanges, la situation juridique de l'association et les adhésions des nouveaux membres. Zénab Dosso et Ezekiel Seri nous présentent quelques points débattus à l'ouverture de ces assises d'Abidjan. Quel fonctionnement et quel avenir pour l'Association des loteries d'Afrique? C'est tout l'intérêt de cette rencontre ici, à Abidjan Plateau. Les membres du comité exécutif de l'Association des loteries d'Afrique se sont concertés au sujet de l'avenir de leur association, de sa situation juridique et de deux grands événements que l'association s'apprête à accueillir. Il s'agit de l'Assemblée générale au Marrakech, au Maroc, et le congrès World Lottery Summit 2024, en fin octobre à Paris. Autres points essentiels ont également été abordés, les nouvelles adhésions, source d'opportunités pour l'ensemble des membres de l'association. Cette réunion s'inscrit effectivement dans le cadre des activités de l'Association des loteries d'Afrique, activité qui veut que chaque trimestre, au moins 2 fois dans l'année, le comité exécutif puisse se réunir pour débattre des questions essentielles de l'association. Le comité exécutif est composé uniquement que de 5 vice-présidents et puis un secrétaire général qui accompagne le président dans sa mission. Donc quand ce comité exécutif se réunit, généralement c'est pour préparer les grandes questions qui vont être évoquées en assemblée générale. Une assemblée générale qui aura lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos liminaire, bientôt à Marrakech, lors du Grand Prix d'Afrique. Donc ce matin, nous nous réunissons, nous avons des questions essentielles telles que plancher sur la situation juridique de l'association. Voilà. Et puis il y a des nouveaux membres à recruter. Ces décisions-là se prennent au niveau du comité exécutif. L'Association des loteries d'Afrique a pour objectif, entre autres, de tisser des liens de solidarité avec les associations sœurs de loteries et autres organisations poursuivant des objectifs similaires à travers le monde. En éducation, 22 étudiants issus des facultés des sciences informatiques, de l'information et de la communication, de l'économie et de gestion et de droit de l'Université populaire de Côte d'Ivoire ont procédé à la soutenance de leur mini-mémoire marquant la fin du cycle de licence. Il s'est agi pour ces étudiants de produire un projet de fin de cycle afin de s'imprégner de la méthodologie de recherche en vue d'affronter le cycle de master. Cette série de soutenances a eu lieu le vendredi 20 et le samedi 21 septembre 2024. Walter Kofi et Wilfried Yao ont pris part à certaines de ces soutenances. Reportage. Et c'est une grande première pour l'Université populaire de Côte d'Ivoire qui a introduit dans son programme académique les soutenances des mini-mémoires de fin de cycle pour les étudiants de 3e année de licence, toutes les filières confondues. Ils sont 22 à avoir passé l'étape de la soutenance de leur travail de recherche devant un jury composé d'enseignants des universités, 3 étudiants des sciences informatiques, 5 des sciences de l'information et de la communication, 5 des sciences économiques et gestion et 9 de la faculté de droit. J'ai soutenu sur le thème du règlement des litiges commerciaux dans l'espace OHADA et j'ai obtenu la note de 15. Le droit communautaire est un droit tellement important et aussi crucial de nos jours avec l'évolution et la mondialisation du droit que ça revêt un aspect crucial de comprendre comment sont réglés les différents problèmes, litiges et conflits qui peuvent résulter des relations commerciales au sein d'un espace donné, ici le cas de l'OHADA. C'est la responsabilité civile des millions droits ivoiriens, cas des enfants de la rue. En choisissant ce thème, je voulais montrer que le système juridique ivoirien présente des insuffisances en matière de responsabilité civile des enfants de la rue. Que ce système ne prend pas vraiment en compte les réalités et les besoins
de ces enfants-là. Le jury a apprécié la qualité de recherche et salué l'instauration des projets de mini-mémoire pour les cycles de licence. L'organisation des mini-mémoires répond à deux exigences, à mon humble avis. Premièrement, il s'agit de respecter, l'application intégrale du système LMD. Entendez par LMD licence, master et doctorat. Et dans ce système-là, il y a 3 cycles. Le premier cycle est ponctué par la délivrance, n'est-ce pas, d'une licence dans la discipline. Et pour délivrer effectivement ce diplôme de L3, licence 3, puisque c'est comme ça on l'appelle maintenant dans le deuxième LMD, il faut que cela soit ponctué, à mon humble avis, par un mémoire. Et comme en général on a l'habitude d'avoir un mémoire en master 2, donc nous avons intitulé effectivement ce mémoire-là, mémoire un mini-mémoire. Dans l'ensemble, le niveau est bon. Et au-delà de la qualité des étudiants, cela augure du sérieux qui est mis dans la formation au sein de cette université. De mon expérience dans l'université privée, il est rare qu'on organise des mini-mémoires en licence, à mi-parcours pour évaluer les enfants et leur donner les techniques pour diriger les travaux scientifiques. Pour rappel, cette cuvée d'étudiants qui a soutenu fait partie de la première promotion de l'Université populaire de Côte d'Ivoire. Une université qui offre des formations qualifiantes en licence et en master 1 et 2, en monnaie, banque, finance et assurance. À présent, une page Club Service. Les zones 332 et 334 ont reçu la visite du gouverneur du district 403A2 du Lions Club International à Abidjan. Cette présence du gouverneur visait à présenter la feuille de route de son programme de gouvernorat, sa vision au Lions Club des 2 zones. Il s'est imprégné de leurs difficultés et les a invités à épouser l'esprit de collaboration pour accroître cette communauté en faveur d'actions humanitaires à fort impact social. Le reportage est signé Michel Brou et Doumbia Ayouba. Présent en terre ivoirienne, Clémenceau Yourey, gouverneur Lions du district 403A2, a voulu prendre connaissance de l'état de santé des clubs des zones 332 et 334. S'enquérir du fonctionnement de ces différentes zones était l'essentiel des échanges entre Clémenceau Yourey, Michel Bois et ses membres Lions. Le gouverneur a souligné l'importance d'une collaboration renforcée entre les différents clubs Lions. Toutefois, il a encouragé les membres à s'unir pour faire face aux défis auxquels ils sont confrontés, en mettant en avant l'esprit d'amitié et de fraternité qui caractérise le lionisme. Ces échanges ont permis de mettre en lumière les réalités du terrain et de trouver des solutions adaptées pour améliorer l'efficacité des actions planifiées et entreprises. Une satisfaction pour le premier vice-gouverneur Michel Bois et le Lion Jean-Yves Bini, président de zone 334. Ce soir, le gouverneur a visité 16 clubs. Sur les 16 clubs, je peux vous dire que je suis satisfait en gros sur à peu près 12 à 13 clubs. Les autres clubs, ce n'est pas parce qu'ils ne font rien, mais ce sont des difficultés parce que c'est des jeunes clubs. Ils ne connaissent pas encore comment est-ce qu'il faut fonctionner, tout et tout, c'est tout. Mais les perspectives sont bonnes. L'avenir est assez radieux parce qu'ils ont à l'idée de faire beaucoup de choses. Ils ont en eux l'âme des gens qui ont envie de servir et ils ont des perspectives dans l'augmentation des effectifs. Donc nous sommes satisfaits de cette visite-là ce soir. Nous avons été conviés à une séance de travail avec notre gouverneur de district, le gouverneur Yourey Clémenceau, ça a été le lieu pour lui de nous présenter sa vision pour ce mandat. Il nous a aussi incité à travailler sur la mission 1.5 afin de faire croître les effectifs de notre organisation. Bâtir une communauté forte et engagée au service des plus démunis, tels sont les maîtres mots à retenir
dans l'agenda des auditeurs pour l'atteinte des objectifs fixés. Nous avons accepté, nous nous sommes engagés volontairement à faire en sorte que nous partageons le peu de choses que nous avons avec les populations démunies. Et donc, il faut des stratégies, il faut des objectifs. Pour ne pas dire qu'à des objectifs, il faut affecter des stratégies pour arriver à bout. Et donc, c'est ce que nous sommes venus apprendre avec le gouverneur du district 403 A2. C'est la première fois de voir en Côte d'Ivoire le nouveau gouverneur, M. Clemenceau. Et vraiment, ces conseils nous ont vraiment fait du bien. Je pense qu'à travers ça, nous pouvons servir la nation, l'Afrique, car toute l'Afrique a besoin de nous. Cette visite a été un moment fort pour les Lions Club des zones 332 et 334. Elle marque ainsi le début d'un nouveau chapitre pour les clubs avec la promesse de projets ambitieux à venir portés par l'engagement collectif des membres. Vous suivez la grande édition de l'actualité sur Business 24 Africa. Revenons sur le nouveau programme de Canal+ Advertising et A+ Ivoire destiné à leurs abonnés qui a été dévoilé et présenté au public et aux hommes de médias. Il s'agit d'une variété de programmes allant des films, des séries au sport et des divertissements que Canal+ Advertising et A+ Ivoire proposent pour la nouvelle rentrée médiatique. Autre précision avec Djekou de Silva, c'était ici dans un commentaire de Zénab Dosso. C'est une salle de cinéma pâtée de capsules pleines à craquer. Le personnel de Canal+ Advertising et A+ Ivoire, les annonceurs et les téléspectateurs anonymes, ils étaient tous là à l'occasion du lancement du nouveau programme pour les abonnés. Bachelor, c'est moi le chef, la dernière voix, les nounous, c'est Djinzin, Allo Police, autant de séries inédites pour le bonheur des abonnés. Aujourd'hui, c'était un message très simple déjà de rencontrer nos différents partenaires parce que vous savez, au-dessus de clients, il y a partenaires. Ça veut dire qu'on a une vision commune, on voit les choses vraiment ensemble. C'était de leur dire merci parce qu'ils ont été présents, ils nous ont fait confiance depuis un certain nombre d'années. On a vécu une CAN ensemble, ils nous ont fait confiance, c'était pas évident, mais ils ont pris le pari que la CAN allait être belle et ça a été l'une des plus belles CAN de l'histoire. Donc aujourd'hui, c'était de les remercier et de leur présenter également aussi la rentrée des programmes parce que vous savez qu'aujourd'hui, les goûts et les besoins des différents annonceurs se sont sophistiqués. Ils ont une véritable appétence pour tout ce qui est ciblage précis de leurs différentes audiences pour savoir qui regarde tel ou tel programme. Et c'est ce que nous proposons au niveau de Canal+ Advertising. Donc c'était de leur présenter ce genre de possibilités-là, de pouvoir faire passer leur spot, de pouvoir raconter une histoire avec leur marque et puis de pouvoir oser ce qu'on appelle les supports innovants. Cette occasion était justement un moment où il était possible de raconter aux annonceurs ce qu'on allait mettre à l'antenne à partir de la rentrée, donc à partir de maintenant, et de voir les nouveaux programmes qui étaient disponibles, donc des programmes de divertissement et puis également de nouvelles séries sur la chaîne. Donc c'était important pour nous d'aller à la rencontre des annonceurs, capable de leur dire que la chaîne évolue, les programmes évoluent et qu'aujourd'hui on va leur proposer de nouveaux programmes. Pour cette entrée médiatique, Canal+ Advertising et A+ Ivoire ont dans ce nouveau programme des émissions riches avec la découverte de la Côte d'Ivoire. À travers ces émissions, des personnages passionnants. Tous étaient captivés à la découverte des programmes télé, cinéma et surtout le digital. Le message, c'est qu'aujourd'hui, on s'adapte, on a des nouvelles offres à proposer et on essaye de trouver des solutions pour accompagner nos clients du plus petit budget au très gros budget. Grâce à ce nouveau programme présenté, les annonceurs ont constaté la force et la diversité des différentes offres publicitaires incontournables et innovantes. Canal+ Advertising et A+ Ivoire sont devenus, depuis plusieurs années, des interlocuteurs de référence pour la communication des annonceurs. Direction San Pedro pour parler environnement. Durant 5 jours, la direction de zone sud-ouest de l'Office ivoirien des parcs et réserves a organisé un atelier pour la gestion du parc national de Taï. Il était question pour les gestionnaires d'évaluer les outils MET et IMET, des outils nécessaires pour la bonne gestion du parc qui méritaient qu'on en fasse une promotion comme le présente Abel Kwao et Djekou de Silva dans ce reportage commenté par Philippe Zabo. Évaluer l'efficacité de la gestion du parc national de Taï, tel est l'objectif de l'atelier au cours duquel des outils de gestion ont été expérimentés. Il s'agit du score MET et de l'index IMET
pour améliorer l'efficacité de la gestion du parc national de Taï. Le gouvernement accorde beaucoup d'importance à la protection des parcs nationaux et tout ce qui est air protégé. Et le parc national de Taï, c'est une réserve mondiale de l'UNESCO et à laquelle donc accorde beaucoup d'importance le gouvernement ivoirien. Selon les experts, la gestion du parc national de Taï est plus que satisfaisante parce que les deux outils ont enregistré un bon taux. Le score MET pour 82,41% et pour l'outil IMET, un taux de 71,23%. Nous avons fait cette évaluation en nous appuyant sur deux outils qui sont utilisés un peu partout dans le monde, en Afrique également. Il s'agit des outils MET et IMET. Donc le résultat final est satisfaisant. Le parc national de Taï est un laboratoire non seulement en Côte d'Ivoire mais en Afrique de l'Ouest et dans le monde entier en raison de son importance. Et cette aire protégée n'a pas dérogé à cette règle. Avec l'outil MET, nous avons un score d'un peu plus de 82%. Et au niveau de l'outil MET, nous sommes à 71,23%. Pour rappel, ce programme vise à lutter contre les menaces sur la biodiversité dans les pays ACP, tout en réduisant la pauvreté dans les communautés aux alentours et dans les aires protégées. Par ailleurs, il vise également à améliorer l'accès à l'information, à renforcer les capacités des institutions dans la prise de décision en matière de conservation de la biodiversité. L'actualité en images pour refermer cette édition. Zambie, le gouvernement a lancé un programme de 63,9 millions de dollars soutenu par la Banque mondiale pour renforcer l'action climatique dans la province de l'Est. Il vise à améliorer les moyens de subsistance et à réduire les émissions dans les secteurs de la foresterie et de l'utilisation des terres. Voilà qui met un terme à cette édition proposée par la rédaction. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité qui chaque jour fait grandir nos relations et nos amitiés. Ne ratez pas la prochaine édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt sur Business 24 Africa.